Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 123e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la frontière libano-israélienne. Les bombardements israéliens se sont poursuivis mardi matin, visant au Liban Sud les périmètres de Khiem, Tel Harfa, Houla, Markaba et Naoura. L'aviation israélienne a en outre mené des raids sur Marwahin, où des ambulances se sont ruées, ainsi que sur la zone située entre les localités de Naoura et de Al-Mashab. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir pris pour cible mardi matin la caserne de Ramim avec 2 missiles Burken. Il a aussi dit avoir bombardé un rassemblement de soldats israéliens dans les environs du site de Jal al-Alam avec un missile Falak. Par ailleurs, la radio de l'armée israélienne a rapporté que 2 soldats ont été blessés lorsqu'une roquette est tombée dans la région de Margaliot, dans le nord d'Israël, près de la frontière libanaise. Le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné s'est entretenu mardi à Beyrouth avec le chef du Parlement Nabih Berri ainsi qu'avec son homologue Abdallah Bouhabib. Il s'est également réuni avec le commandant en chef de l'armée Joseph Aoun et le premier ministre sortant Najib Mikati. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 27 585 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi au Caire, puis l'émir du Qatar dans le cadre de sa tournée au Moyen-Orient pour tenter d'imposer un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, assiégée et dévastée après 4 mois de guerre. Les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, affirment avoir visé des navires américains et britanniques lors de 2 attaques distinctes en mer Rouge, dont l'une a été confirmée par une société de sécurité maritime. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.